Aide médico-psychologique âgé de 57 ans, il a été de toutes les batailles électorales menées par le MIM ces dernières années au Saint-Esprit. Mais c'est la première fois qu'il fait campagne en son nom propre. Miguel Duval, bonsoir. Bonsoir. Première bataille en tant que tête de liste. L'heure Miguel Duval sonne enfin? Je ne sais pas si c'est l'heure de Miguel Duval qui va sonner, mais j'espère que ce sera en tous les cas l'heure de la libération de Saint-Esprit après 27 ans de règne. Voilà. Vous qui menez campagne depuis de nombreuses années, un petit peu en coulisses, pourquoi avoir décidé cette fois de prendre la tête de la liste, de conduire une liste au municipal? Alors, je suis membre du mouvement indépendantiste martiniquais, mais aussi membre du comité patriote, qui est le relais du parti dans les communes. Or, une des missions des comités patriotes, c'est de participer aux échéances électorales. Donc, en l'occurrence, les municipales de 2014. Donc, je suis dans le droit fil conducteur de mon parti. Aujourd'hui, comment évaluez-vous votre ancrage électoral au Saint-Esprit? Alors, l'ancrage, il a été confirmé en 2012, après le résultat magnifique de Jean-Philippe Nilor pendant la députation. 1697 citoyens spiritains ont accordé leur suffrage à Jean-Philippe Nilor, conscient des valeurs qu'il prône pour son pays. Donc voilà ce potentiel, ce substrat que nous avons pour développer le Saint-Esprit. Est-ce à dire que ceux qui ont voté à Nilor en 2012 voteront Duval en 2014? Alors, il ne s'agit pas de voter pour un individu, il s'agit d'aller dans la conviction rattachée au parti que nous sommes. Donc, il ne s'agit pas d'aller faire le beau pour plaire, non. Nous prenons des valeurs, nous les diffusons et nous espérons que justement que les citoyens vont adhérer à cette démarche. Ce n'est pas sur ma personne, ce n'est pas pour moi, pour ma gloriole que je le fais. Mais vous savez très bien que si les gens se prononcent sur un projet, ils votent aussi pour des personnes, pour des personnalités. Qu'est-ce qui ferait de Miguel Duval un bon maire pour le Saint-Esprit? Alors, j'ai eu le courage d'afficher clairement mon positionnement politique. Par conséquent, je donne un repère aux citoyens et à terme, je donne de la lisibilité aux investisseurs. Miguel Duval est né à Saint-Esprit, il s'est investi dans la vie associative, il connaît les enjeux et les challenges pour sa commune. Donc je suis prêt à contribuer autrement au développement de ma commune, m'étant investi très fortement sur le plan associatif. Vous l'avez dit, vous êtes du mouvement indépendantiste martiniquais. Qui compose votre liste? Est-ce que ce sont essentiellement des militants du MIM? Alors je vais vous dire, sur les 29 que nous sommes sur cette liste, il n'y a que 9 d'entre nous qui soient encartés au MIM. Par conséquent, il n'y a pas eu de pression ni de chantage pour venir aux forces spiritaines. Les personnes que j'ai contactées, je leur ai clairement exposé l'objet de notre démarche et sans peur, ils ont adhéré tout simplement. Il y a 5 listes dont la vôtre face au maire sortant. Affirmez-vous, comme vos adversaires, qu'il n'y aura pas de triangulaire comme ça avait été le cas en 2008. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous désister en faveur du second si ce n'est pas vous? Alors, je n'ai pas la prétention de porter la responsabilité de la réélection de l'équipe sortante. Et je l'ai dit à votre studio déjà, je le répète, je ne suis pas en mesure de refaire l'histoire. Mais je suis en grande capacité de tenir compte de l'histoire. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer en triangulaire. Très bien. Alors, quel est aujourd'hui votre regard sur l'action du maire sortant? Non, je crois que s'il y a une forte manifestation de la démocratie, c'est parce qu'il y a plusieurs courants politiques ou idéologiques qui se rendent compte que ça ne va pas du tout. Et je suis en train de vous retransmettre là la souffrance des citoyens spiritains. Une majorité d'entre elles avaient confié une mission en 86 au maire sortant pour faire rebondir cette commune. 27 ans après, nous sommes tous restés sur notre faim. Je ne fais que traduire l'angoisse des spiritains aujourd'hui qui aspirent à ce grand changement. Vous considérez qu'en 3 décennies, Éric Ayotte n'a rien fait pour le Saint-Esprit? Non, je ne vais pas affirmer haut et fort qu'il n'a rien fait. Je dis que tout simplement que son bilan est à peine acceptable. D'autant que c'est tous les 6 ans, il y a des démonstrations de travaux juste comme si ça manque de respect vis-à-vis de la population. On ne peut pas comme ça, en 27 heures par exemple, réaliser ce qui pourrait être fait en 27 ans. Je prends un exemple, l'entrée du quartier Grand Bassin qui a été goudronnée par l'entreprise Moter il y a le mardi 11 mars seulement. Je dis qu'il faut arrêter avec ce type de comportement. Ce sont des personnes que nous avons à charge d'accompagner. Nous, ils méritent notre respect pour que nous soyons en retour respectés par eux. Et si effectivement, il y a un taux d'abstentionnistes aussi fort,
c'est parce qu'ils sont déçus du comportement de certains élus. Certains affirment que le maire en place exerce des pressions à la fois sur les électeurs et également sur les membres des listes concurrentes. Est-ce que vous avez vécu cette expérience? Je confirme en tous les cas que certains employés que je rencontre dans la rue me disent « Miguel, je ne peux pas rester trop longtemps à parler avec toi et tu sais déjà ». Et ils s'en vont. Je trouve ça dommage. Et l'engagement que je prends vis-à-vis de la population, je serai le maire de tous les citoyens, quelle que soit leur obédience politique, religieuse ou philosophique. Et ces principes s'étendent aussi au personnel municipal qui sera vu à travers leurs compétences et non du fait qu'il ne soit pas du même bon politique que le maire en place. Si vous êtes de la élu, il majorité. n'y aura pas de chasse aux sorcières. Il n'y aura pas de chasse l'ancienne aux équipe sorcières. Ayotte. Les gens seront vus à travers leurs compétences. Ils ont un travail à faire et je dois justement, pour garantir leur efficacité dans leur travail, rester respectueux de leur choix politique. Ils ne sont pas les salariés du maire, ils sont les employés de la collectivité, quel que soit le maire en place. Nous sommes allés à la rencontre de ces citoyens spiritains pour sonder un peu leurs attentes par rapport à cette élection. Écoutez, vous répondrez ensuite. Monsieur le candidat, j'aimerais que pour Saint-Esprit, qu'il y ait plus de commerce et d'industrie qui viennent s'installer, parce que notre jeunesse n'a plus aucun espoir sur Saint-Esprit. Alors, deux aspects dans cette question. À la fois, comment on fait pour donner de l'emploi aux jeunes, c'est une question qui revient pour toutes les communes. Comment aussi on redynamise ce bourg du Saint-Esprit? Alors, je ne vais pas donner d'espoir à qui que ce soit. Nous savons pertinemment que la mairie ne peut pas absorber tous les chômeurs. Et je trouve indécent de faire ce type de promesse. Par contre, il y avait l'opération OPA qui avait une vocation à redynamiser le bourg. C'était l'opération pour l'amélioration de l'habitat. Il s'agissait d'embellir les maisons, de rendre salubre ce qui tendait vers l'insalubrité. Il y avait à côté l'opération ANA qui, elle, permettait aux propriétaires de louer ces maisons. Comment voulez-vous qu'un commerce se développe s'il n'y a pas un potentiel de clients, par conséquent des habitants qui y habitent? Et cette opération OPA n'a pas été diffusée de façon... Donc ça passe d'abord par une rénovation du bourg, ça sera votre première action? Il faut redynamiser le bourg. Et c'est ce Saint-Esprit que nous appelons de nos voeux, redynamiser le bourg, revitaliser le tissu associatif et surtout améliorer la vie dans les quartiers. Donc, nous savons tous qu'un bourg vide, c'est un commerce potentiellement qui ira à l'échec. Donc, il faut permettre aux citoyens de revenir habiter et cela est possible. Nous avons des espaces. Et tellement que cette opération n'a pas été très accompagnée, après nous avons vu fleurir des panneaux d'abandon manifeste. Alors que la grande vocation de l'opération OPA, c'était de quoi? De régler des problèmes juridiques, l'indivision dans les familles. Et c'est dommage vraiment qu'elle n'ait pas été accompagnée comme cela devait se faire. Quelles seront les autres priorités de votre programme au Saint-Esprit? Alors, la grande priorité, outre celle que j'ai dite tout à l'heure, de remettre en axe la démocratie, il nous faut vraiment nous pencher sur la santé. Parce que une partie de la jeunesse, elle est minée par la consommation de produits psychotropes. Mais pas seulement la jeunesse. J'aime à dire, rappeler aux adultes aussi que eux aussi, ils doivent être l'exemple parce qu'ils sont eux-mêmes aussi dans la consommation de notre type de produit qui, lui, est en vente libre. Mais je pense que, et je suis convaincu, j'en fais un adage pendant la campagne, la force d'un pays, c'est la bonne santé de sa population. Nous allons nous atteler à apporter les informations nécessaires à tout un chacun. Et nous allons organiser des conférences sur les maladies modernes, permettre aux gens de s'imprégner des informations pour qu'ils soient d'abord leurs premiers médecins. Et nous avons aussi les associations qui sont quand même le dernier rempart. Il y a un hôpital la dernière soupape avant que cela n'explose dans la société. Et puisque vous me donnez l'opportunité, cet hôpital qui a vu naître tant de spiritains et tant de sudistes, qui est dans une situation catastrophique. Au moment où je vous parle, le personnel est dispatché ailleurs. Alors qu'il y a la municipalité il y avait de l'argent qui avait été donné, il y avait de l'argent qui avait été voté par le gouvernement pour reconstruire l'hôpital. Malheureusement, faute de terrain, cet argent a servi au plateau technique de la Ménard. Mais quand on veut obtenir de propriétaires terriens la mise à disposition de terre, on va communiquer, on va échanger, on ne va pas se battre.
parce que ce sont des deniers spiritains qui sont dépensés en justice et au moment où je vous parle, aucun résultat bénéfique. Nous arrivons au terme de cet entretien. 30 secondes pour conclure, puisqu'on a grignoté sur la minute de conclusion, pour conclure et vous adresser directement aux électeurs ce soir. Spiritain, spiritain. Le 23 mars 2014, vous aurez à faire le choix de Saint-Esprit pour les 6 années à venir. Le Saint-Esprit que nous appelons de nos voeux, c'est de redynamiser le bourg, c'est de revitaliser le tissu associatif et d'améliorer la vie dans les quartiers. Avec les forces spiritaines, aidez-nous à créer la brèche qui va laisser passer ce souffle nouveau, tant chargé de belles choses pour nous, pour que notre commune soit belle et prospère. Forces spiritaines, avec vous, merci et bonsoir. Merci.